Le général Camille Makosso, le créateur, l'initiateur même de la stratégie de la haute marmaille, intervient dans cette affaire de Kadi Touré. Tout ce qui a été raconté par Johnny Pacheco sur la toile, les preuves que Johnny Pacheco a apportées, mais surtout la défense de Kadi Touré qui ne cesse de la réenfoncer dans cette affaire. Le général Camille Makosso qui parle en tant qu'expérimenté du milieu du showbiz, mais surtout du monde des réseaux, parle ouvertement mais fait des révélations qui ouvrent les yeux de la plupart des Ivoiriens. Qu'est-ce qui a été réellement dit par le général Camille Makosso? Je vous laisse regarder ça dans cet extrait capital de live que je vous invite à suivre avec attention. Regardez, on se retrouve à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Je regarde les choses, je vois que la vie est belle. Hein? On parle aujourd'hui d'une Range Rover qui a une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Je vois que tout le monde est aux aguets. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce genre d'affaires? Je disais à quelqu'un, si cette affaire s'avère exacte, c'est que Kadi Touré, c'est femme. C'est ça, hein, c'est que c'est femme, hein. Puis à femme et puis à femme. Femme dont le gésier peut donner Range Rover de plus de 100 millions. Dis donc, c'est que c'est une femme loquée. Toutes les femmes baillées actuellement sont actuellement dans le pain. Elles sont toutes aigries. Mais soyons sérieux. Je vais donner une petite analyse simplement pour des gens qui sont vraiment réfléchis. Le monde des réseaux est un monde où souvent tu n'as même pas besoin de faire des efforts pour voir certaines choses. Je m'explique. L'accusateur est celui qui apporte les preuves de son accusation. Tu ne viens pas dire à quelqu'un voleur et puis tu dis au voleur, il faut prouver que tu n'es pas un voleur. Ça, c'est chez les analphabètes, les illettrés, les maudits. C'est comme ça veut dire les petits débats de quartier. On appelle cet esprit les petits esprits de bas quartier. C'est comme ça on réfléchit là-bas. Tu es un voleur, mais il faut venir prouver que tu n'es pas un voleur. Celui qui accuse apporte les preuves de son accusation. Mais soyons sérieux, on va aller loin. Voiture aujourd'hui n'est pas un miracle. Les sociétés telles que les sociétés des voitures chinoises là, allez demander à, comme il s'appelle même, VDA. Peugeot les a donné voiture, non? Ils n'ont pas payé. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le marketing. C'est-à-dire, je te donne une voiture, tu roules dedans, tu fais les snaps, tu fais la tarakou de la voiture, et puis nous on te fait des modalités de paiement. Voici comment plusieurs influenceuses connues sont rentrées à Range Rover à aller faire sortir des voitures. Souvent là, c'est sur des modalités de paiement. Sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Je vois des gens qui vivent en Europe qui ne connaissent pas ça. Et on n'est qu'à s'élever comme ça. Tantôt on nous dit qu'il y a une influenceuse qui va tout le temps à Paris, qui est lapée par une dame de fer. Influenceuse, mais quand on la regarde même, on sait que c'est elle qui aime des vrais bangalas. C'est-à-dire, on prend des informations des individus qui nous disaient qu'il y a un certain soi-disant encagoulé qui était à Paris. On retrouve l'encagoulé à Boaké. Et on est encore dans ça. Pourquoi les Ivoiriens sont aussi méchants, sorciers, papato? C'est-à-dire tout ce qui doit aller pour détruire l'image d'une femme qui son nom n'a jamais été impliqué dans un scandale. Dans toutes les plus grandes cérémonies de cinéma, on la retrouve. Souvent, c'est comme on appelle ça. Ces films sont joués dans les grandes salles. Notre soeur, aujourd'hui, Dieu l'a élevée grâce à son talent en tant qu'actrice. En voulant la prendre aujourd'hui, la rabaisser, la jeter dans une affaire de je ne sais quoi. Quand on voit que Kérosène avait 2 grandes voitures, donc lui, il allait donner son cul à quelqu'un. C'est les chansons qui chantent qui peuvent lui donner ça. C'est-à-dire, on peut même pas aller loin dans le débat. Des petits débats de quartier. Oh, il paraît que telle personne sont les temps. Et même si c'est vrai, nous, notre problème, il est où? C'est l'an de notre papa? C'est l'an de notre maman? Je vais vous expliquer quelque chose. Hein? Les ministres que vous voyez là, soit ils n'ont même pas besoin de dépenser 5 francs pour avoir quelque chose. Je vais vous donner un petit radar. J'ai discuté avec une autorité qui avait offert des voitures à certains artistes et autres. Il a dit, mais comment tu as fait? Il dit, j'ai même pas payé. J'ai rendu service à certaines personnes. Il a dit, sur la base du service que j'étais rendu là, il faut me rendre aussi service. Il dit, bon, voiture, ça, là, ça coûte 12 millions, mais je te laisse à 4 millions. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de réseau. C'est un monde de réseau. Moi, il y a des voitures que je n'ai pas payées. Ils essaient de faire publicité des marchés. Il y a une voiture bleue souvent que j'ai payé, c'est la voiture de ma fille qui a fait location là. J'ai pas payé. C'est un don. Il s'est fait plutôt m'a donné ça en même temps. Dans la maison. On m'a donné ça. Général Makosso. Il y a Shangan. J'ai vu les marmaillés pour prendre une voiture avec. Shangan là. Pendant la canne, j'ai fait publicité de Shangan qui était fatigué. Laisse mon père Makosso. J'ai fait
publicité de Shanghai. Jusqu'à Shanghai m'a pas donné voiture. Ton père, là, c'est le mot dia. Moi, c'est mon père. Dieu les pardonne. Laisse-le en paix, s'il te plaît. Moi, ton Donc, père, quand c'est on mon a nom. de parler de voiture, Range Rover, je suis assez péché étonné. Nous, on prend ce qu'on donne à nos enfants comme cadeau d'anniversaire. C'est quoi? Un bien matériel. Et on va bloquer la République sur une affaire d'un mendiant. C'est-à-dire quelqu'un qui a voulu mendier parce qu'il a pris canne, je suis malade, donnez-moi l'argent, on ne te donne pas. Bon, comme me donne pas, ah, vous voulez me tuer. De vous voulez me tuer maintenant, je suis le candidat du peuple, je parle maintenant pour le peuple. Et on est sur la parole d'un mendiant, c'est-à-dire quelqu'un qui est un mendiant certifié. On va venir s'asseoir pour dire qu'il a donné Papo. Bon, ok, comme tu as Papo, viens nous dire, les deux, ils se retrouvent où? Dans quel hôtel? Dans quel pays ils se retrouvent? Leur dernier voyage, c'était où? Vous voyez, si nous voulons amener un développement au niveau de l'Afrique, nous devons lever le débat au niveau, vraiment, à un niveau vraiment élevé. Les vies privées, ça n'intéresse plus quelqu'un. Nous levons le débat à un autre niveau. Venons parler des projets. Comment faire pour qu'en Côte d'Ivoire, il ne puisse plus avoir problème d'électricité quelque part? Il peut avoir l'eau. Moi, venir parler de non, c'est la soeur et lui. Non, lui, la soeur et lui. C'est tel ministre qui gère ça. La femme du fait là, elle l'attend. Ça, ce sont les débats des quartiers. C'est un peu devant. Non, pas toi. Ça, ce sont les débats des quartiers dont les gars, vous voyez, là, je viens à peine. Ça me fait mal, quoi, de constater que la parole d'un mendiant aujourd'hui fait sujet des débats. On va parler pendant 5 heures sur la parole de qui? Un mendiant. Un mendiant qui a mendié, qui est malade. Qui veut l'argent pour aller se soigner. On dit, on ne te donne pas. Tout le monde est devenu ses ennemis. Lui veut frapper tout le monde. Il veut insulter tout le monde. Tout le monde est devenu ses ennemis. Soyons sérieux. Soyons sérieux, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux, avec un président sérieux. Allons sur des débats sérieux. Voilà. Mais j'aimerais rassurer Nina, qu'elle ne s'inquiète pas. Bientôt, elle aura sa Range Rover. Nina, c'était ma... Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on respecte les personnes qui travaillent et qui ont leur fortune. Et si Johnny Pacheco vient apporter ce genre de paroles sur la toile et qui est accusateur, mais elle est allée à la PLC, c'est selon les vidéos qu'on a vues, elle pose sa plainte. Et puis bon, que Johnny Pacheco arrive à nous sortir les preuves, les preuves vraiment précises qui attestent que effectivement que c'est M. Adjoumani qui a acheté la pour pouvoir accuser quelqu'un. Il faut avoir les preuves tangibles. Moi, par exemple, si je dois accuser, par exemple, Roro d'avoir acheté une voiture pour une femme, c'est que dans ma conversation, Roro, ou bien dans nos conversations, mais dans nos messages, ou bien j'ai peut-être un papier qui atteste que le véhicule porte le nom de M. Adjoumani. Là, on peut aller sur ces bases-là. Mais que nous, les Africains, on arrête toujours de venir raconter des choses sur la toile sans preuve. C'est ce que je pouvais dire. Moi, j'ai une motion. Ok, non, excusez-moi, s'il vous plaît, okay. on continue toujours, on tapote le live et okay. Abonnez-vous à ce nouveau compte-là, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ce nouveau compte-là, merci vraiment. Merci, on continue de partager, on tapote. Et tu prends ta motion avant, oui. Mais attends d'abord, s'il te plaît. Gauthier, okay. Ouvre ton micro. Gauthier, ouvre ton micro, s'il te plaît, s'il est là. Gauthier, une fois. Deux fois. Non. Bonsoir. Mon ami, c'est pas un voisin là, tu vas nous parler. Sinon, bon, vas-y, mon frère. Non, ça passe mal, hein, sérieux. On t'entend très mal. Vas-y. Non, ton réseau est mauvais. Gauthier, tu reviens après. Ton réseau est mauvais. Prends ta motion et puis on va donner la parole à Chose d'abord. Lui qui est en bas, elle s'appelle quoi? Oncle, non? C'est ça, non? Et voilà, vas-y. Bonjour tout le monde, bonjour Roro. Bonjour. Voilà. Donc moi je voulais un peu rebondir sur ce sujet-là, sans même prendre parti et tout ça. C'est juste pour dire que moi je vis aux États-Unis ici, depuis des années. Ici par exemple, cette voiture-là qui est sortie l'année dernière, elle vaut minimum $100,000. Alors $100,000 pour quelqu'un qui veut l'acheter, la plupart du temps, à part les artistes et les footballeurs, les sportifs et les stars de télé qui sont riches, qui l'achètent 2 fois, mais pour quelqu'un qui travaille, on te demande minimum d'avoir un revenu annuel de plus de $500,000
pouvoir avoir, c'est-à-dire 50 000 minimum, 50 000 $ par mois, ou voire peut-être 30 000 à 45 000 $ par mois pour pouvoir accepter qu'on te vende cette voiture-là. Sinon, la banque refuse. Tu peux pas acheter cette voiture-là. Donc, c'est une voiture qui court pas les rues. C'est une voiture qui coûte vraiment cher. Même ici, on la voit pas tous les jours comme ça dans les rues. Ça, c'est d'un point. Et pour en revenir un peu en Afrique, c'est un peu choquant parce que je comprends certains. 100 millions, 110 millions de francs CFA, c'est énorme. Pour quelqu'un, moi, je dirais pourquoi mettre autant d'argent pour une voiture et ne pas mettre dans une maison, par exemple. Ceux même qui achètent ce genre de voiture, il faut vraiment être, peut-être, je dirais, avoir vraiment des millions en compte en banque. Et même si, parlons de l'animatrice en question, elle est réalisatrice, productrice et tout ça, elle a des sociétés comme on dit, mais il ne faut pas oublier que est-ce que ça suffit pour pouvoir, question que je me pose, est-ce que ça suffit pour pouvoir obtenir cette voiture de plus de 110 millions? Parce que quand tu as des entreprises et tout ça, tu dois payer des impôts. Tu as des impôts locaux, tu dois payer tes employés, tu dois payer certaines charges, l'électricité et tout ça. Il te reste quoi comme revenu pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir ce truc-là, pour pouvoir payer cette voiture-là? Peut-être qu'elle aime les véhicules, donc il y a des gens qui aiment vivre à la folie et se faire plaisir. Peut-être. Mais ce genre de voiture-là, il faut reconnaître qu'il faut être vraiment peut-être milliardaire en Afrique pour pouvoir s'acquérir ce bien-là. Donc, c'est ce que je voulais dire, quoi. Ok, merci. Et Kevin, ou Kevin, je sais pas. Il est là? Bon, je suis avant Kevin. Ah, c'est vrai, merci. Oh, désolé. Tu as quitté avant même. Oui, vas-y. Ouais, je vais parler très rapidement. En tout cas, merci quand même de m'avoir donné l'occasion de parler. Voilà, c'est un sujet très, très important. Voilà, ça concerne notre cher Kadi. Ça concerne notre cher Kadi Touré, voilà. Et en fait, bon, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, il y a le frère tout de suite qui est descendu qui dit qu'il faut être milliardaire pour avoir cette voiture. Mais pour quelqu'un comme Kadi qui a commencé depuis dans les années 2005-2006, qui a commencé depuis dans ces années-là, ben, désolé. Voilà, pour quelqu'un, non, j'avais réussi à l'appeler. Pour quelqu'un, je vais être rapide, quoi. Pour quelqu'un qui a commencé depuis dans les années 2005, 2006, 2007, qui a commencé ses activités depuis ce moment-là, elle peut s'offrir, puisqu'elle a d'autres business. Elle peut même emprunter, elle peut même prendre des emprunts en banque. Tout ça, c'est possible. Elle peut aller à la banque pour prendre des prêts. C'est possible. C'est une personne qui est connue et on connaît ses revenus. Pourquoi les gens ne pensent pas à cela? J'ai écouté mon grand frère Dosso qui disait que non, que Johnny Pacheco qui va pas aller en Côte d'Ivoire là-bas et jusqu'à ce que ce pouvoir va finir. Mais Kadi Touré, elle est toujours là et la justice est là. Ça, je suis d'accord. Il y a un problème de réseau. Et donc, Belle, prends ta motion rapidement. Non, je disais que, en fait, moi, quand je suis venu je monte sur ce panel-là parce que je me dis qu'on est entre nous, Ivoiriens. Donc, déjà, allez voir ça dans la politique, hein. C'est pas parce qu'on parle de Kadi Touré, machin. Non, moi, je suis pas dans la politique. Moi, si je sors dehors, que quelqu'un me parle mal de Kadi Touré, je vais insulter sa maman, excusez-moi. Parce que, voilà, ça sort. Là, c'est parce qu'on est entre Ivoiriens qu'on est en train de donner des arguments. Moi, je dis, malgré qu'on a tout dit là, excusez-moi, si on veut prendre historique de qui a fait quoi, qui a commencé depuis longtemps là, Emma Louest, elle est de ma promotion. Elle est de ma promotion. Quand on était petit là, on voyait Emma Louest à la télévision. Okay. D'accord. Oui. On voit, quand on était petit, si on veut parler d'historique, de dire qui a commencé longtemps peut s'acheter telle voiture. Nous, quand on était petite, là, Emma Louest faisait déjà publicité à la télévision. Et puis on s'achetait à la télévision, et puis on regardait Emma Louest faire la publicité. Mais aujourd'hui, là, malgré toutes les réalisations que la fille là va faire, on va dire que non, oh, elle vend ceci, elle vend piment. Donc, je pense qu'à un moment donné, personne ne dit que Kadi Touré n'a pas l'argent. Moi-même, là, moi j'ai vu, comme je dis, je suis Kadi Touré. Moi j'ai vu il y a même moins de 2 ans, je la voyais vendre des produits minceurs sur TikTok. Excusez-moi, des produits minceurs sur TikTok. Faut acheter ça pour gainer ton ventre, tout ça là. Ça là, c'était les petites influenceuses qui faisaient ça. Et moi je voyais Kadi Touré faire ça. Donc bon,
Ok, elle a ses millions et tout ça. Je n'ai pas dit que Kadi Touré c'est une mendiante. Je n'ai pas dit que Kadi Touré vit mal ou bien Kadi Touré vit pas bien. Moi là, je sais que Kadi Touré vit bien. Je sais que Kadi Touré là, elle a un style de vie où c'est quelqu'un qui gagne bien. Mais franchement, quand je regarde la voiture là, il dit que c'est pas le salaire de Kadi Touré qui achète la voiture. Enfin, j'ai pas de preuves, hein, mais je dis que selon moi. Après, je veux pas dire parce que jusqu'à preuve de contraire, ni vous ni moi n'avons les preuves que c'est pas son propre argent, ni que c'est quelqu'un qui lui a on est en train de débattre. Chacun dit selon son intuition. Je dis que quand j'analyse, elle a été réalisatrice, elle est réalisatrice, tout ce que vous voulez. Mais on a des personnes qui ont le même parcours que Kadi Touré. Je prends par exemple Akissi Delta. Akissi Delta en France, quand Akissi Delta arrivait en France, on la voyait, les gens faisaient la queue, les Chinois là qui vendaient les cassettes des films de Ma Famille là, faisaient la queue comme ça baissait comme ça pour la saluer. Tellement que le film Ma Famille a marché. On a appris ici que Delta a eu des millions de la part des présidents. C'est ça même qui a fait imploser le groupe Ma Famille. Mais aujourd'hui là, on connaît le style de vie de Delta, on voit le style de vie des Gourou qui eux-mêmes aussi sont producteurs. Donc bon, moi, je sais pas, hein, on a beau me dire tout ce qu'on veut, je dis que selon moi et selon mon intelligence, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui gagnent de l'argent au pays. Attends, ça, on peut pas me dire. Mais les vrais hommes d'affaires là, c'est pas des gens qui se montrent comme ça. Il y a des gens qui ont l'argent au pays qui peuvent se payer ces gens de voitures là. Mais excusez-moi, moi je parle du principe que selon que moi ce que je vois, selon que je connais de Kadi Touré, même si je la connais pas personnellement, je me dis que ça peut pas acheter une voiture de 57 millions. Et ce n'est que mon avis. Encore une fois, je ne la condamne pas. C'est sa vie. Je ne la condamne pas, tout simplement. Je dis que là, on est dans un débat où chacun donne ses arguments. Moi, après analyse de ce que je sais d'elle ou de ce que je vois, je me dis que encore si je suis pas encore convaincu, c'est tout ce que je dis. Ok, vas-y. Je ne fais pas ma motion parce que j'ai été mentionnée là. Ma motion, non, mais Massi, attends, va aller rapidement pour sa motion, s'il te plaît. Pardon. Oui. Vas-y. Ok. Comment elle s'appelle là? Belle, c'est Bella, non? Ou bien c'est Belle? Ce que je vais te dire, lorsque Akissi Delta sort Ma Famille, je dis pas non. Ça a eu vraiment, ça a fait le tour du monde et comme tu l'expliques, effectivement, ça a eu du succès. Et elle s'est fait arnaquer, elle a même fait une conférence de presse, c'est sur YouTube, tu peux voir sur YouTube. Lorsque les acteurs étaient en train de se plaindre du fait que le film a eu du succès et ils n'ont pas eu les retombées de ce film-là, ils étaient dans des conditions vraiment très compliquées pour leur vie. Akissi Delta a fait des conférences de presse. S'il y a des gens qui ont vécu ça en Côte d'Ivoire, moi j'étais en Côte d'Ivoire en ce moment. Et elle a fait des conférences de presse pour dire que elle s'est fait, c'est vrai que les banques l'ont financé pour ce film Ma Famille qui a eu du succès, mais elle s'est fait arnaquer parce que les gens recopiaient et les gens vendaient ça dans la diaspora, les gens vendaient ça partout dans les pays de la sous-région, partout en CD. Donc elle n'a pas pu avoir les fonds de son investissement. C'est-à-dire que l'investissement même là, elle s'est retrouvée endettée. Parce que elle n'est pas allée aussi loin à l'école, donc du coup, elle n'avait pas cette intuition-là de pouvoir protéger son œuvre. Elle s'est fait arnaquer. Elle a même fait des conférences de presse en Côte d'Ivoire. Ceux qui peuvent témoigner, vraiment qui tombent dans les émotions, parlons vrai pour ceux qui ont suivi ça. Et c'est là que des chefs d'État et des personnalités lui ont apporté une aide. Et c'est cette aide-là. Elle a pris, elle a donné un peu à certains pour leur dire calmez-vous, voilà, prenez, mais le reste là, je vais prendre ça pour faire un autre film. Raison pour laquelle, avant de sortir le deuxième Ma Famille Acte 2, elle a fait une tournée africaine. Elle a commencé par le Burkina Faso où elle allait faire, elle louait des salles où elle partait faire les projections de ces films là, dans ces salles là, dans les pays africains, même en France, pour juste avoir de quoi pouvoir refaire le film Ma Famille, un deuxième Ma Famille, ce qui est aujourd'hui qui passe sur les films A+, sur Canal. Dans le but à ce que Akissi Delta puisse rentrer dans ses fonds. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suppose qu'elle est un peu rentrée dans ses fonds, mais elle est toujours payée le film. Quand tu sors un film ou un court-métrage ou une série, c'est tout un processus. Mais les Kadi Touré comme Emma l'Ouest, tout là,
C'est des personnes qui sont comme des Drogba, qui sont comme des Gervinho, voilà, qui n'ont rien à voir avec la Bleuette Traoré. Donc c'est pour dire que eux ils ont cette Kadi Touré, elle a fait ses études aux États-Unis en tant que dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma. Elle est diplômée depuis les États-Unis. Donc elle a une connaissance de tout ce qui va avec les droits d'auteur, avec tout ce qui est comptabilité, avec tout ce qui est rapports humains et au niveau même des ressources humaines. Elle a toutes ces choses-là dans son sac. Donc elle a réussi à se faire une place. Même dernièrement, elle a été nominée ou elle a reçu un grand prix. Et ça, il faut que les Ivoiriens apprennent à s'informer. Lorsqu'on parle de Didi B aujourd'hui, prenons le soin d'aller voir le parcours de Didi B, d'aller s'informer, de voir aujourd'hui à quel sa fortune s'évalue, à quel niveau. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui Imra, on en parle, on dit qu'il allait louer une voiture, mais la voiture s'y coûte.